Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Ce sont des vidéos catholiques et je voudrais aborder maintenant le sacrement de pénitence, à savoir ce sacrement qui peut rétablir la confiance, l'amour de charité surnaturelle entre Dieu et l'âme. Avant d'aborder ce sacrement, je voudrais faire une petite introduction et montrer ici à quel point, au cours de ces 2000 ans d'histoire, l'Église a peu à peu, l'Église ça veut dire la hiérarchie, mais poussée par des saints, a peu à peu puisé dans les trésors qui étaient inscrits dans l'Évangile pour comprendre de plus en plus qui était Jésus et sa bonté et sa miséricorde. Alors voilà, il suffit de regarder les choses et tout paraît clairement. On peut globalement diviser cette histoire de l'Église en plusieurs périodes. D'abord, à l'époque des martyrs. Donc, l'Église est persécutée dans l'Empire romain, disons jusqu'au IVe siècle. À cette époque-là, peu de gens viennent à la foi, ou des gens souvent qui sont marginaux à l'Empire. On risque sa vie en le devenant évêque et en devenant prêtre encore plus. Si bien que l'Empire romain demande simplement aux gens, face à cette religion dont il a peur, parce qu'il la confond souvent avec le judaïsme qui a été très violent jusqu'en 135 après Jésus-Christ, il demande simplement aux gens d'offrir quelques grains d'encens devant les statues de l'empereur, qui sont des dieux. Et évidemment, pour les chrétiens qui sont convertis au seul Dieu, au Dieu unique qu'est le Christ, l'un des péchés les plus graves, c'est l'idolâtrie. C'est quelque chose qui d'ailleurs reste présent dans l'islam. L'islam dit le seul péché qui ne peut jamais être pardonné, c'est l'association. Ça veut dire le fait d'attribuer la divinité à quelqu'un d'autre que Dieu. Pourtant, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Maccabées, on voit bien, à un moment donné, des gens qui ont commis l'idolâtrie et qui sont morts dans un combat, parce qu'ils portaient sur eux une amulette à un dieu, une divinité païenne du secteur. Eh bien, déjà à l'époque, Judas Maccabée avait compris qu'un pardon était possible. Il avait donc fait une collecte, il avait offert de l'argent au temple de Jérusalem afin qu'un sacrifice soit fait pour ces personnes, leurs compagnons qui étaient morts au combat, et que leurs péchés soient pardonnés. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, l'idée de la miséricorde de Dieu pour tous les péchés était apparue. Eh bien, après, dans le Nouveau Testament, à son début, cette idée finit par disparaître. Si bien que il s'institua dans l'Église un grand débat qui disait, certains le tenaient, ils ont trahi, ils ont sacrifié pour sauver leur vie à une idole, ils ne peuvent pas être pardonnés. Et d'autres, plus miséricordieux, disaient, ils sont tombés, mais le Seigneur pardonne, il doit donc y avoir un pardon. Et le débat était là, si bien qu'au début de l'Église, on pouvait tomber une fois, et on était pardonné une fois après le baptême, une fois, pas deux. Et c'était un pardon solennel, en présence de l'évêque, lors d'une messe, après de longues et douloureuses pénitences. Si bien que, face à cela, parce que certains retombaient, on les appelait en latin des relapses. Lapsi, celui qui est tombé, et les relapses, ceux qui sont retombés. Eh bien, certains disaient, mais s'ils sont retombés, pourquoi il ne pourrait pas y avoir repardon? Le Seigneur n'a-t-il pas dit à un moment donné, à une réponse à une question d'un apôtre, combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Je ne dis pas 7 fois, disait Jésus, mais 7 fois, 77 fois, ça veut dire sans cesse pardonner. Et il insistait, Jésus, en disant, à la mesure dont vous aurez pardonné à votre prochain, vous serez pardonné. Les textes étaient là, donc ça travaillait. Mais en même temps, il y avait ceux qui, véritablement, avaient donné de leur sang, qui avaient été torturés par les Romains, qui avaient fait parfois des années de prison. Si bien que, en ce début d'église, eh bien, on en arriva à un compromis, à savoir, on pouvait tomber une fois, et on était pardonné une fois par une pénitence solennelle, en présence de l'évêque qui seul pouvait imposer les mains et prononcer la formule « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » La conséquence de cette pratique, évidemment, elle va être directe. D'abord, puisqu'il y a un premier pardon qui est donné par le baptême, eh bien des gens vont se dire, je vais avoir une deuxième chance, avec le sacrement de pénitence une fois.
donc autant retarder mon baptême au dernier moment, sur le lit de mort. Et on raconte que Constantin, le premier empereur chrétien, c'est ce qu'il fit, en se disant « Je suis pardonné, je meurs, je vais au paradis, tout est absous ». Le problème, c'est qu'on pouvait mourir par surprise, n'importe quand. Et donc dans ce cas-là, qu'en était-il du salut? Donc on prenait des risques terribles. Pourtant, à ce moment de l'histoire de l'Église, on n'avait pas encore compris les choses, à savoir que dans les trésors de la prédication du Christ, une pratique bien plus miséricordieuse était possible, si bien qu'on voit une recommandation lors d'un concile, c'est le concile d'Orléans en 538, que personne ne se permette d'accorder la pénitence aux personnes encore jeunes. Pourquoi? Parce que si on accorde la pénitence solennelle à une personne encore jeune, et qu'on ne pourra pas le refaire, si elle vient à pécher plus tard, est-ce que ça voudrait dire que son salut est perdu? Il n'y a plus de pardon possible. On voit comment cette pastorale n'est pas en conformité avec le message du Christ. Quelque chose ne va pas, mais l'Esprit Saint travaille l'Église, la fait évoluer dans sa pastorale pour qu'elle soit de plus en plus conforme au message du Christ. Et c'est alors qu'au VIe siècle, dans un monastère qui est un petit peu indépendant par rapport à cette pratique de l'Église latine, un monastère irlandais et anglo-saxon, tenu par saint Colomban, va se répandre, peut-être par l'initiative de ce saint, une pratique nouvelle, étonnante, qui va avoir un succès populaire extrêmement rapide et massif. Il s'agit d'une pénitence donnée en privé, non plus cette fois par l'évêque de manière solennelle en public, mais en privé, et donnée par le prêtre. Évidemment, les conditions sont strictes, elle peut être donnée autant de fois qu'on veut, mais il doit y avoir des conditions de contrition, de confession de ses péchés, et d'autre part de réparation. Chaque péché a un tarif précis. On pourrait dire qu'on est dans une casuistique. Tu as trompé ta femme, tu feras ceci. Il y a même parfois des pénitences en argent, ce qui est plus douteux. Mais en même temps, on comprend la mentalité de l'être humain. Ce qui est gratuit, même à l'heure actuelle, souvent ne vaut rien. Et on voit que certains psychiatres veulent se faire payer parce que sinon les gens mépriseraient leur pratique psychiatrique. Donc c'est peut-être cet esprit-là. Toujours est-il que le sacrement de pénitence privé apparaît à ce moment-là. Alors si cette pratique se répand dans le sud de l'Europe, dans le nord de l'Europe, par contre, il y a des résistances. Et on voit même certains conciles locaux qui essayent d'en revenir à la pratique traditionnelle, uniquement la pénitence solennelle, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et finalement, sous les rois carolingiens, donc Charlemagne, avant l'an 1000, on va arriver à un compromis, à savoir l'institution d'une double pratique. Une pratique solennelle, publique, pour les péchés publics, qu'on fait un scandale public, comme le parricide, l'adultère, le meurtre de sa femme, des choses comme cela, l'idolâtrie. Et une pratique privée, faite par le prêtre, comme ministre, et qui peut se renouveler de nombreuses fois pour les péchés privés, les péchés secrets, ce qui concerne son rapport, le rapport de son âme avec Dieu. Par exemple, c'est ce qu'on voit en 821 avec l'évêque d'Orléans, Théodulphe, dans une capitulaire qui dit « Ce que nous disons des peines infligées selon les anciens canons s'applique à ceux qui font publiquement pénitence pour une faute publique. Si au contraire la même faute est demeurée cachée et que le coupable s'est adressé en secret à un prêtre, à condition d'avoir fait une confession sincère, il fera pénitence suivant la décision du confesseur. » Si bien qu'au XIIIe siècle, on peut dire que les choses sont pratiquement abouties et qu'il existe 3 formes de sacrement de pénitence. Une pénitence publique, solennelle, pour les péchés particulièrement scandaleux, commis soit par des laïcs, soit par des clercs, mais qui ont scandalisé les gens, comme je disais tout à l'heure, le parricide, le meurtre de sa femme, etc. Ça ne peut être donné qu'une fois. Deuxièmement, une pénitence publique, mais moins solennelle, donc pas au cours de la grande messe, pas avec tout un rituel qui l'accompagne, pour les péchés moins scandaleux, mais qui tout de même ont été publics. Et souvent, la pénitence est quelque chose de très fort, comme un pèlerinage à Jérusalem. On risque sa vie. C'est quelque chose, évidemment, de puissant. Et enfin, troisièmement, une pénitence privée pour les péchés d'ordre privé. C'est la confession actuelle avec absolution et la pénitence est imposée par le prêtre.
elle est beaucoup plus, je dirais, discrète. On peut garder sa propre vie, on n'est pas obligé de tout quitter et de partir en pèlerinage à l'autre bout du monde. Les deux premières formes vont disparaître à un moment donné, et il ne reste plus actuellement que la troisième forme. Voilà comment le sacrement de pénitence a évolué au cours de l'histoire. Évidemment, au XXe siècle, une tentative a été donnée après le Concile Vatican II d'une quatrième forme non connue, à savoir une pénitence commune, en communauté. On confesse lors d'une cérémonie pénitentielle à la messe qu'on est tous pécheurs et on recevrait l'absolution tous ensemble par le prêtre. Cette pratique, elle a été rejetée par l'Église pour n'être conservée qu'en cas de danger de mort, lorsqu'on ne peut pas faire autrement. En effet, l'Église a justifié les choses en disant il s'agit d'une réconciliation personnelle, d'un amour personnel qui a été détruit entre Dieu et notre âme. Et donc il ne saurait être question de mettre comme forme habituelle une pénitence communautaire. Même si nous formons une Église. C'est une Église qui est plutôt comparable à une famille. La relation est dans le cœur à cœur avec Dieu et avec son prochain. Alors ce petit rappel permet de comprendre à quel point, je dirais, la liberté, une certaine liberté travaillée par l'Esprit Saint est laissée par l'Église. Cette évolution, on la voit d'ailleurs aussi dans l'Égypte antique, qui est une religion magnifique, qui est un peu image de ce que le christianisme vit sous forme enfantine, au point que l'Évangile dit « d'Égypte j'ai appelé mon fils ». On voit qu'au début de la religion égyptienne, 3000 ans avant Jésus-Christ, seul le roi devient Dieu au paradis. Et les autres essayent de se faire enterrer comme ils le peuvent au milieu des pyramides pour peut-être participer. Puis, à un moment donné, le roi et la famille royale, et on peut y participer en étant momifié. Ça, c'est vers le milieu, vers 1500 avant Jésus-Christ, pour en arriver enfin à l'époque où cette religion va disparaître et être remplacée par le christianisme, par le fait que tout le monde peut être momifié et que tout le monde a le droit à la vie éternelle. Donc du salut d'un seul, on passe au salut de tout le monde sur des milliers d'années. De la même façon, sur la pénitence une fois dans la vie, et rien d'autre, sinon on est perdu. On passe à la miséricorde de Dieu qui est répandue sur toutes les âmes, avec le risque évidemment que certains en abusent. Il faut remarquer que le même cheminement se fait actuellement dans l'Église en ce qui concerne le salut. La théologie de saint Thomas d'Aquin, elle affirme que la mort, c'est comme un couperet. Le cœur s'arrête, l'âme se sépare du corps. Quel que soit le motif où on est séparé de la grâce, après, le Dieu de justice arrive, il n'y a plus de miséricorde et on reçoit son salaire. Même si on est mort, bébé, sans avoir été baptisé, alors on est séparé de Dieu pour l'éternité. C'est une question de technique. On n'a pas été baptisé. Le péché originel, le choix d'Adam et Ève reste. Si c'est un péché de faiblesse, pour quelqu'un qui est chrétien, c'est la même chose. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Le Messie revenait comme un voleur, on était prévenu. Cette chose-là, qui implique en Dieu une sorte de double personnalité, miséricorde sur terre et justice absolue, pour une question, je dirais, presque de tapette à rat qui est tombée sur le pécheur à l'heure de la mort, a été remise en cause par des grands saints comme Sainte Faustine, comme Padre Pio, si bien que le pape Benoît XVI, dans une encyclique Spécial Vie 47, commence à dire « Mais si la mort était un passage qui dure un certain temps, où le Christ paraît, où la miséricorde est proposée, ce qui ferait que l'homme qui arrive en enfer, après ce passage, eh bien, c'est parce que librement il a refusé le Christ, blasphème contre l'Esprit Saint. » On voit, pareil, c'est le même genre d'évolution que ce que je décrivais, où petit à petit, dans ces trésors de l'unique révélation, l'Église, poussée par l'Esprit Saint, découvre de plus en plus profondément qui est Jésus-Christ. Et à un moment donné, le magistère tranchera. Il dira, oui, la mort est un passage, ou alors il dira l'inverse. Le pape Benoît XVI n'a pas voulu trancher. C'est dans Spécial Vie 47, il a simplement présenté cette idée. Ce qu'on voit, en fait, là où il y a encore des luttes par rapport à ce mystère de la miséricorde de Dieu, c'est ceux qui pensent que l'homme, en sachant que Dieu est miséricordieux, n'aura plus peur de Dieu
et que beaucoup se damneront, parce que la peur est un moteur de la conversion. Ils n'ont pas entièrement tort. Finalement, celui qui prêche la peur, le témoin qui prêche la peur au début de l'Évangile, c'est Jean-Baptiste. « Croyez-vous que vous échapperez à la géhenne de feu ?» dit-il à ceux qui arrivent et qui sont pécheurs, les pharisiens. Et il reproche à Hérode de vivre en concubinage avec une femme qui n'est pas la sienne. Seulement Jean-Baptiste dit « Viens après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il faut qu'il grandisse, et que moi, je diminue. » Ça veut dire que la technique pastorale de la peur appliquée sur le troupeau, elle peut être bonne. La peur est le commencement de la sagesse, mais elle s'oppose à l'amour. Et donc cette peur, elle doit diminuer au fur et à mesure que les âmes s'affinent pour être remplacée par la vraie connaissance de Dieu, qui est un Dieu d'amour et de miséricorde. Seulement, il y a des luttes. Certains disent on perd un moteur de conversion. Et ils n'ont pas tort. Mais au profit de quoi? La connaissance du vrai Dieu, un Dieu d'amour. Il y eut une lutte analogue lorsqu'il s'agit de modifier le sacrement de pénitence. Pareil, certains disaient ils vont abuser de la miséricorde pour en profiter et vivre dans le péché. Ils n'avaient pas tort. Mais quel bien profond pour les âmes que de savoir que Dieu n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament seulement, qu'à l'époque il cachait son cœur, qu'il est vraiment amour. De toute façon, je crois qu'à l'heure de la mort, lorsque le Christ apparaîtra, eh bien, tout homme se déterminera en fonction du vrai Jésus-Christ cette fois. Et le vrai Jésus-Christ, ce qui frappera lors de son apparition, c'est que amour, vérité sont unis en lui et donnent ce qu'on appelle la miséricorde, parce qu'il est humble, profondément humble. Et donc, ceux qui mépriseront le Christ, ce seront des personnes particulières, qui ne supporteront pas l'union de la vérité, de l'amour et de l'humilité. Librement, elles préféreront choisir, en toute liberté, la force, la grandeur, la solitude, l'autonomie, le fait de choisir le bien et le mal qui règne dans ce que les chrétiens appellent l'enfer, et qui est en fait, pour Lucifer et les damnés, ce qu'ils revendiquent comme leur paradis de liberté. Tout en étant menteurs, puisqu'ils y sont malheureux, le cœur de l'homme n'est pas fait pour ça. Le cœur de l'homme est fait pour le vrai Dieu, à savoir Jésus-Christ,